Donc voilà, ce qui est important, c'est de bien voir, c'est qu'il y a de nombreuses formes juridiques qui vous permettent d'aider un proche, mais il faut bien se renseigner. Il faut toujours formaliser cette aide. Et puis bien sûr, il y a l'aide des parents, mais il peut aussi y avoir l'aide des grands-parents. Alors justement, pour les grands-parents qui aimeraient aider leur progéniture, la progéniture pour leur progéniture, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, avant de vous répondre, je voudrais présenter un petit livre qui s'appelle « Vos droits immobiliers en 200 cas pratiques » parce qu'on y répond. C'est en fait la librairie de l'Écho. Voilà, c'est la librairie de l'Écho. C'est aussi un peu d'actualité puisque ça peut être une bonne idée de cadeau pour Noël, cadeau pratico-pratique. Voilà, c'est 200 cas de jurisprudence où c'est chez Arnaud Franel, c'est moins de 20 €. 200 cas de jurisprudence qui sont décortiqués notamment pour résoudre tous vos problèmes de copropriété et de voisinage. On y parle aussi fiscalité, et donc j'en reviens donc au propos de comment aider un petit enfant à investir dans la pierre. En fait, c'est Julien Courbet et Tout pour investir dans le même livre, c'est ça? Voilà, c'est exactement. Vous avez bien résumé, vous pourriez faire le teasing si vous voulez recommencer. Donc, en fait, avec les petits-enfants, vous avez les mêmes outils qu'avec les parents. La caution, le prêt, la donation. Mais lorsque vous aidez vos petits-enfants, souvent vous avez des petits-enfants d'âge différents. Et donc pour les petits-enfants majeurs, on a vu tout à l'heure les différents outils. Maintenant, que faire pour les petits-enfants mineurs? Et là, il y a une double préoccupation, évidemment. C'est qui va gérer l'argent qui va être donné aux mineurs et quid des risques d'appropriation de ce capital par, je dirais, un proche mal intentionné. Et puis ensuite, c'est comment s'assurer que le jeune ne va pas dilapider cet argent à ses 18 ans, par exemple, ce patrimoine familial chèrement acquis. Et donc là, il y a des solutions un petit peu, je pense à la tontine du conservateur, par exemple, où en cas de donation avec un pacte adjoint, l'argent que vous donnez à vos petits-enfants est géré par un professionnel et ensuite le petit-enfant n'aura accès à cet argent que, par exemple, qu'à ses 25 ans ou 24 ans. C'est une date que vous choisissez. Donc ça peut être une réponse, une façon indirecte d'aider un petit enfant, aujourd'hui mineur, à devenir propriétaire d'un logement. Voilà, pour empêcher vos petits-enfants de claquer tout leur argent en e-cigarettes, en basket et en paris sportifs. La tontine du conservateur. Bon, on a à peu près dit tout ce qu'on voulait dire. Ce livre, on le salue, voilà, Vos droits immobiliers en 200 cas pratiques. Voilà, des Gérard Blandin, j'avais oublié de citer l'auteur.